Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors, on va parler de l'or. L'or qui est une valeur refuge pour les investisseurs. L'or qui est en train d'exploser depuis de nombreuses années. Alors, est-ce que c'est encore le bon moment pour acheter? Est-ce que c'est encore un bon investissement? Eh bien, nous allons voir ça dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment investir sur cet actif, que ce soit sur les marchés financiers, à travers des actions ou alors en physique et comment le stocker. Nous allons voir tout ça pas à pas dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un like, ça m'aide énormément pour cette chaîne YouTube, donc ça me ferait super plaisir, ça prend 2 minutes, donc je te remercie en avance. Alors pourquoi est-ce que l'or explose comme ça ces derniers temps? On voit le prix grimper et ne jamais s'arrêter. Alors pourquoi? La première raison est assez simple, c'est l'inflation. Effectivement, elle a explosé ces derniers temps, montant à des niveaux historiques. Alors cause de plein de choses, des enjeux géopolitiques autour de nous, de la guerre, etc. Même si ces derniers temps elle a tendance à baisser, eh bien les investisseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien ils se sont repliés sur des valeurs refuges comme l'or, et donc forcément plus de personnes achètent. Eh bien forcément le prix monte parce que c'est une rareté et donc forcément le cours il bouge. Et effectivement, vu qu'il y a inflation qui augmente, le pouvoir d'achat baisse et donc c'est un cercle vicieux, tout augmente. Alors comme je l'ai dit, les tensions géopolitiques ont fait augmenter donc le prix de l'or. Effectivement, tous les grands pays ont renforcé leur achat en or, donc comme la Chine qui a acheté comme des zinzins. On n'a jamais vu ça, des pics historiques. Et donc forcément, cela va appuyer sur le cours de l'or et va le faire grimper. Il y a aussi surtout une politique monétaire des banques centrales qui ont vraiment changé, donc qui ont favorisé la demande de l'or et donc qui ont fait augmenter leur prix. Donc la baisse des taux d'intérêt, donc forcément qui a réduit l'attractivité des pays, donc sur par exemple les obligations. Donc ce qui va pousser les investisseurs à se retrancher sur des investissements qui est l'or, tout simplement, donc qui va faire exploser le prix. Donc tous ces petits facteurs, enfin ces gros facteurs je dirais, vont influencer le prix et vont le faire exploser. Mais alors, est-ce que c'est encore un bon investissement? Est-ce qu'il faut-il encore en acheter? L'or, ça a toujours été un bon moyen de protéger son portefeuille ou son patrimoine de l'inflation. Mais alors attention quand même, il faut noter quelques petits points. L'or ne va pas générer des rendements directs, contrairement à des actions ou des obligations. Il ne va pas générer non plus de dividendes ou d'intérêts comme un livret ou n'importe quelle action. Tout son prix va dépendre fortement de la politique monétaire et de la demande des investisseurs. Donc en période de crise, quand tout va mal, forcément la demande va exploser et donc le prix va aller avec. Mais quand ça va pas forcément, quand ça va plutôt bien autour de soi, qu'il n'y a pas de tension géopolitique, eh bien le cours ne va pas forcément bouger ou alors descendre un petit peu. Alors c'est un excellent outil de diversification, comme je te l'ai dit. Détenir une partie dans son portefeuille en or, c'est vraiment une bonne idée pour moi. Après tu fais ce que tu veux, mais il faut faire quand même attention, tu peux toujours perdre de l'argent sur ce type d'investissement. On va parler fiscalité juste avant de savoir comment en acheter. Il existe deux régimes en France. Une taxe forfaitaire de 11,5% sur le prix de vente, une option simple, carré. Ou la taxe sur les plus-values de 36,2% avec un abattement progressif après 2 ans de détention, ce qui permet de réduire la taxation sur le long terme. Quand tu investis dans l'or, tu investis sur le long terme, comme pour n'importe quel investissement. Le temps, c'est toujours ton ami, toujours. Donc voilà, très rapidement, bim bam boum, ça tu sais. Un autre point important, quand tu vas investir sur de l'or, donc que ce soit sur des pièces, des lingots, ce que tu veux, attention à une chose, les frais, ça c'est super important. Et quand tu vas aller en acheter, si par exemple en boutique, ils vont pas forcément te le dire. Moi personnellement, j'ai dû demander combien est-ce que vous aviez de frais sur donc l'achat d'un lagotin. Donc les frais, ça va être la différence, donc le spread si on veut, la différence entre le prix réel du lingot et le prix de vente qui peut vraiment varier. Plus vous achetez des quantités faibles, plus le spread va être énorme. Donc c'est mieux d'acheter des plus grosses quantités tout de suite
ou par exemple sur les pièces, de faire très attention au type de pièces que vous achetez. Vous pouvez vous retrouver avec des spreads à hauteur de 30% ou des spreads de 2%. Donc faites bien attention à ça. On va passer sur comment acheter de l'or. Eh bien, première façon, c'est de l'or physique. Vous avez plein de commerçants qui vendent de l'or sous différentes formes. Pièces, lingots. Vous allez avoir des magasins comme Or en Cash, qui est présent un peu partout en France. Vous avez Godot et Fils, qui est un site internet qui est vraiment pas mal. Et ils ont aussi des boutiques. Donc, n'hésitez pas à les voir. Comparez, c'est important. Comparez les spreads, comme je vous ai dit, et choisissez. Donc, vous allez avoir plusieurs choses. Vous allez avoir des pièces d'investissement, donc des louis d'or, etc. Vous allez avoir des lingotins, donc, ou lingots. Lingots, donc 1 kg, 90 000 euros. Bon, pas sûr que vous ayez ça. Si vous l'avez, c'est cool. Mais des petits lingotins, c'est quand vous allez être en dessous de 100 grammes, 50, 20, 10, 5 grammes, 1 gramme, c'est possible aussi. Mais comme je vous ai dit, attention au spread quand vous achetez des petites quantités. Quel est l'avantage d'acheter de l'or physique? Eh bien, c'est un actif tangible. Vous l'avez, vous le touchez, vous le possédez réellement. Donc, même si le marché crash ou un marché financier s'effondre, etc., vous avez votre or. Parfait. Par contre, inconvénient, quand vous avez 500 grammes, 50 grammes, 100 grammes, ça fait tout de suite des sous. Et si vous gardez ça chez vous, j'espère que vous êtes soit bien assuré, soit vous avez un bon système de sécurité. Évidemment, si vous achetez de l'or, ne le créez pas sur tous les toits. Il faut être intelligent. Donc, si j'étais vous, j'achèterais de l'or physique, mais je ne le dirais pas à personne, je le cacherai très bien. Et là, c'est ok. C'est pourquoi pas, c'est intéressant. Ensuite, donc on a parlé des frais. Faites vraiment bien attention à ça. Hein. Les spreads, n'hésitez pas à le demander. Et s'ils vous demandent qu'est-ce que c'est le spread, ils me l'ont fait. Qu'est-ce que c'est le spread? Eh bien, c'est tout simple, c'est la différence entre le prix réel et le prix que vous vendez. En d'autres termes, votre marge, elle est de combien? Et voilà, comme ça, ensuite, vous pourrez comparer entre les sites. Ensuite, si jamais vous vous dites, ouais, je préfère quand même de l'or physique, mais chez moi, ça va pas le faire, je préfère mettre ça dans un lieu sûr. Les banques existent, vous pouvez ouvrir un coffre dans une banque. Attention quand même, c'est des frais tous les mois. Est-ce que c'est super avantageux? Je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Ça dépend de la quantité aussi d'or que vous avez. Donc, c'est à prendre en compte et à réfléchir. Alors ensuite, il y a une deuxième méthode, c'est les ETF qui répliquent l'indice de l'or. Donc ça, vous en avez un peu sur toutes les plateformes, Trade Republic, toujours un lien en description, ça bouge pas. Propose ce type d'ETF dans lequel j'investis personnellement. Pourquoi? Il y a quelques avantages. Facilité d'achat et de vente, pas de problème de liquidité. C'est vrai qu'un lingot physique, bon bah, il y a toujours les magasins, mais c'est un peu plus compliqué. Alors que là, c'est un marché financier, vous levez, vous en achetez, vous voulez vendre, vous vendez. C'est plutôt assez simple. Les frais sont quasiment inexistants, sont vraiment très très faibles. Donc encore une fois, c'est un avantage. Donc par contre, vous allez dépendre des marchés financiers. Donc là, si ça s'écroule, vous l'avez dans le baba, vous ne récupérez rien parce que vraiment vous n'avez pas, vous n'avez pas de produits tangibles, de vrais produits. Donc c'est vraiment dommage. Ces deux méthodes, personnellement, j'applique les deux, un peu de physique, un peu de marché financier. Pardon, je perds mes mots. Donc j'investis tous les mois en DCA sur Trade Republic, sur un ETF qui réplique le cours de l'or. C'est plutôt intéressant, je suis déjà à plus de 10%. Les performances sont plutôt bonnes, surtout vu ce qui se passe en ce moment. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder qu'est-ce que vous préférez faire, or physique, ETF, quel type de frais vous préférez, si vous préférez payer une fois les frais, etc. C'est à vous de voir, c'est à vous de faire en sorte d'inclure ça dans votre stratégie d'investissement. Je pense que l'or en 2025, c'est important d'en avoir, c'est important d'investir dedans et de continuer tous les mois en DCA ou je ne sais pas, comme vous voulez, une fois par an, mais au moins d'en posséder. C'est vraiment important. Les performances sont ok, franchement, c'est vraiment pas mal. Ça permet de se protéger contre l'inflation. Donc surtout sur les temps actuels, c'est vraiment ok. Sinon, il y a toujours une autre méthode alternative qui là va vous amener sur les sociétés minières.
Donc là, investir dans des sociétés qui vont faire de l'extraction d'or, de diamants, d'argent, de cuivre, de ce que vous voulez. Donc tout ce qui est entreprises minières qui ont des performances plutôt très intéressantes. Donc là, on va vraiment être sur des actions du coup. Donc où là, vous allez prendre un peu plus de risques, mais les performances sont un peu meilleures. Forcément, si le cours de l'or explose, ça veut dire qu'il y a énormément de demandes et donc forcément, les compagnies minières auront du travail. C'est un petit schmilblick qui est plutôt intéressant. Vous pouvez investir un peu sur toute la ligne d'approvisionnement, un petit peu sur la compagnie minière, un petit peu sur de l'or physique et un petit peu en marché financier. Ça peut être intéressant comme stratégie. Attention tout de même, quand même, comme je vous l'ai dit, aux frais. Faites attention à ça. Et voilà, je pense que maintenant vous avez toutes les clés en main pour pouvoir investir sur de l'or en 2025. Vous savez tout, vous savez que c'est un bon investissement, que vous pouvez le faire sous différentes formes avec les types de risques que vous souhaitez prendre. Donc n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt